Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille si le peuple ne relève pas le défi. Sur les dérives du fleuve Congo, nous avons d'un côté Sassou Nguesso et de l'autre Joseph Kabila. Mais les deux sont liés, ils s'entraînent. Ils vont de crise en crise, en créant des crises pour rester au pouvoir. Contre le peuple, contre la volonté du peuple, contre l'intérêt général, contre l'intérêt d'une nation. Bien sûr qu'ils souhaitent que leur pouvoir soit à vie, au détriment du peuple. Bien sûr que ce ne sont pas des enfants de cœur, c'est des gens qui tuent. Donc il faut sauver des vies. Non seulement un pays, un peuple, mais aussi des vies. Donc, vous savez que le cas Joseph Kabila, le 31 décembre 2016, il avait signé un accord avec l'opposition et le peuple pour qu'il ne se présente plus et qu'il nomme un premier ministre. Et après, on fait tout un processus de transition jusqu'aux élections prévues en octobre ou décembre 2017. Mais il me semble qu'il fait le con avec ces accords-là. Il a traîné déjà depuis 3 mois. Et là, il vient de nommer un premier ministre. Bon, je ne sais pas si ce premier ministre-là va travailler, comme l'avait Bruno Tshibala. Donc, le peuple dit non, on ne veut pas de lui. C'est son premier ministre, ce n'est pas le premier ministre qu'on voudrait. Parce que le peuple, donc, aurait un sondage, tout le monde souhaite Félix Tshisekedi. Mais lui veut faire le con. Et continuer à ajouter des crises et des crises. Bien sûr qu'ils sont entraînés. On ne sait que celui qui donne les informations. Donc, bon, comme ils sont entraînés pour s'entraider contre le peuple, mais nous aussi, en tant que peuple, on peut aussi s'entraider. C'est-à-dire copier ce qui marche, parce que les dictateurs entre eux copient ce qui marche à l'autre. Kabila est en train de faire la photocopie de Sassou Nguesso. Ce qu'il a fait au Congo depuis le hold-up électoral du 20 mars 2016 jusqu'à nos jours. On vient de fêter déjà l'anniversaire. Mais Kabila veut continuer dans le même sens. Bien sûr qu'il ne roule pas pour le peuple. Il roule pour les surveiller. Leurs intérêts particuliers et de leurs actionnaires qui sont tous ces courtisans venus du monde qui font les affaires avec eux au détriment du peuple. Donc, si vous n'êtes pas capable de vous défendre, donc vous n'êtes pas un peuple. Un peuple est toujours capable de se défendre. Parce que quand la nation est en danger, la vie des uns et des autres est en danger, il arrive toujours des individus au sein d'un peuple qui prennent leurs responsabilités. Ils sont souvent citoyens ordinaires aussi, politiciens, cadres civils et militaires. Il me semble que du côté du Congo, Brazzaville, on a failli, mais la RDC ne va pas se laisser faire. Un pays en face qui a 80 millions d'habitants. Déjà à Kinshasa, c'est 4 fois la population du Congo-Brazzaville. Kinshasa, la ville de Kinshasa déjà, au plus de 20 millions d'habitants. Donc, ce qui va se passer, soi-disant, hein, oui, ce qui est sûr et certain, qu'à partir du 10 avril 2017, là, et peut-être par la suite, déjà à Kinshasa, ils vont organiser les points de départ et de chute de la marche du 10 avril 2017. Il me semble qu'il y a plusieurs communes qui seront les points de départ et les points de rencontre, d'autres les points de rencontre et d'autres de chute. Le but est de montrer au dictateur que le peuple est là debout. Vous savez, tout ce qui peut aller se dégénérer. Parce qu'il y a eu quand même ce pays, et Kabila le sait, parce que c'est aussi eu la peur lui-même. Parce qu'on ne sait pas, il y a des patriotes congolais, militaires, qui peuvent prendre aussi les responsabilités. C'est pourquoi il fait même plus confiance, même non seulement à son équipe, mais il fait plutôt confiance aux Libanais et tous ces étrangers qui l'entretiennent, parce qu'eux, ils se tiennent leur marche arrière, leurs intérêts particuliers, des affaires, au détriment du peuple, ils s'en foutent du peuple. Donc, il me semble que la situation pourra se dégénérer à tout instant en République démocratique du Congo, en face de nous, c'est-à-dire dès qu'il y a perturbation, on dit quand Kinshasa a la fièvre, Brazzaville est malade.
complètement. Donc, vous connaissez déjà, inversement. Bon, donc, il y a des points de départ. On s'est dit, bon, ben, face à cette idée géniale, c'est-à-dire les points de départ et de chute, j'ai dit non, tiens, mais nous aussi, on peut copier cette méthode. Je l'avais déjà parlé sur le manifeste et autres. J'ai dit non, Brazzaville, nous avons 1,5 million d'habitants. C'est le mot. Ajoutez, nous avons 9 arrondissements. Donc, on peut organiser dans chaque arrondissement au moins une dizaine à une centaine de points de départ, des rencontres et aussi des chutes. J'ai prévu que si nous sommes organisés, nous pourrons l'organiser à partir du 24 avril au 28 avril 2017. Tous les jours, les gens viennent avec, prenons les, je vais prendre là, ils prennent les casseroles, ils vont vers les points de rencontre ou de chute. Bon, ces points, je pense qu'ils devaient être au moins de maximum 1 kilomètre pour ne pas éviter. Imaginez-vous par exemple l'arrondissement que je suis né, Wenze. À Wenze, par exemple, vous organisez une trentaine de points de départ et de points de rencontre, selon les ronds-points ou les petits croisements entre rues. Je peux vous expliquer un peu comme ça. Regardez, on peut faire ça comme ça. Attends, je cherche là où c'est tout long. Voilà. Vous voyez? Bon. Vous voyez, ça c'est Brazzaville. Ça c'est un port du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, au milieu, c'est le centre-ville de Brazzaville. Donc, on peut organiser les points de départ et les points de croisement. Par exemple, là, vous voyez ici, je pars ici, quelque part, j'ai 1 kilomètre à faire, j'arrive au point de rencontre. On va se retrouver là-bas. Chacun avec ses casseroles, avec ses sifflets et autres. Et petits, grands, petits, tout le monde. Donc, il y a d'autres qui viennent d'autres rues qui vont se croiser là. Donc, il y a plusieurs points comme ça. Donc, on peut se retrouver avec plusieurs points de départ comme ça. Et regardez, quand vous arrivez là où vous voyez les parallèles, là, c'est les messagers. Donc, ils passent du quartier nord au quartier sud de Brazzaville. L'autre, il va de l'est à l'ouest. Donc, ils peuvent faire comme ça. Donc, on peut tout étudier, des stratégies. L'idée est que, voilà, est-ce que si nous avons, par exemple, ici, Satou Brazzaville, du 1er arrondissement au 9e arrondissement, nous avons plus de 1000 points de départ et 1000 points de chute. Et en mobilisant au moins 500 000 habitants. Je pense que le dictateur Sassou Nguesso n'aura pas les moyens de mettre tous ces billes partout. Le jeu pour lui, il va dire non, il faut bloquer la ville. Donc personne ne doit plus circuler. C'est impossible. Pendant une semaine, Brazzaville, personne ne bouge. Mais non, ce n'est pas possible. Donc, mais les gens, s'ils ne peuvent plus bouger, donc à ce moment-là, on peut travailler aussi une autre stratégie, c'est-à-dire les gens restent avec les casseroles sifflées, ils sifflent dans leur maison. Donc il faut trouver ça pour que la communauté internationale et l'opinion internationale soient au courant qu'il y a une situation qui devient infernale. Et la suite de ce plan vous sera livrée par la suite parce qu'au final, ça sera tous au palais. Au palais du peuple, c'est notre palais. Ce n'est pas le palais de Sassou, c'est le palais du peuple, c'est le bail. Nous sommes le bailleur. Le bailleur, c'est nous, le peuple souverain. Sassou n'est pas le bailleur, Sassou est un locataire qui devient illégal et illégitime. Et par conséquent, on lui a donné déjà les lettres de rappel que le bail n'est pas à toi. Vous l'avez abîmé depuis 33 ans, mais nous, on veut récupérer notre bail et donner à un autre locataire. Et voilà. Donc, il ne faut pas confisquer, c'est immoral et aussi contre juridique. Bon, bref. Donc, moi, je prends un arrondissement comme Brazzaville, un arrondissement de Brazzaville. Je prends Bakongo. Personne ne doit sortir de Bakongo. Ni de Makelekele, ni du centre-ville. Vous êtes chez vous dans votre arrondissement. Vous pouvez tourner des points de sifflet, mais vous avez un matériel qui s'appelle soit un sifflet, un vuvuzela, une casserole, et les enfants avec ceci, chacun crie. Donc ça se passe le premier jour, on dit par exemple, tout un après-midi, hein,
les gens vont taper les marmites et autres, voilà. Et il faut lancer le mot-clé. Il y a des mots-clés qui sont là parce que pas de mobilisation profonde du citoyen sans un rêve commun et des lendemains à construire et des futurs à édifier. Donc, le but du jeu est de montrer que, bon, le premier jour, on va pour taper les casseroles pour demander de l'eau potable. Le deuxième, c'est la nourriture. L'autre, pour la propriété de la ville. Et d'autres. Donc, on va faire ça pendant une semaine. Les gens vont filmer partout. Ils sont. On voit des informations sur les médias et réseaux sociaux à travers le monde. Donc, chaque jour, nous allons faire ça, sans s'agresser. Ne cherche pas à dire non, on va aller vers le palais. Non, vous restez chez vous dans votre quartier. À Bakongo, à Malkelekele, à Mungali, à Potopoto, à Wenze, à Mikalu, à Talangai, à Filou, à Ngamasoko, à Kintele, à Ndjiri, tout ça. Vous pouvez rester partout où vous voulez, à Mukondo. Voilà. Déjà pour Mikalu, un ou deux, vous pouvez avoir déjà 10 points de départ en croisant des avenues. Par exemple, sur l'avenue Maringwabi, en partant de rond-point de la Tiémé, de la rivière Mikalu, et en allant vers Talangai, l'hôpital de Talangai, il y aura des messagers qui vont passer pour voir. Donc, tout sera pensé. Et c'est la raison pour laquelle j'invite déjà la résistance au niveau de la diaspora, que nous pouvons réunir autour des Assises nationales du Congo et d'autres associations et mettre ensemble ce plan-là, ensemble. Et ce plan, nous allons déjà avoir les informations des quartiers de Brazzaville, quartier par quartier. Et nous allons donner une feuille de route et mettre dans tous les réseaux sociaux, médias sociaux, que tel quartier, vous n'allez pas sortir de votre quartier. Vous restez dans votre quartier. Vous avez maximum 1,5 km à faire. Mais je sais que vous faites du bruit pendant tout ce moment-là, qui va durer, par exemple, si vous commencez le matin à 9 h jusqu'à midi. Il y a du bruit partout. On va demander, par exemple, l'eau. On va demander la nourriture. On va demander pour l'école. On va demander pour les salaires. On va demander pour... Donc, on peut tout organiser avec des mots-clés cibles qui concernent le peuple, parce que je vous répète qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen sans un rêve commun, de lendemain à construire et de futur à édifier. Donc, demain, on dit, bon, ben, si ça sont des tombe, et à ce moment, nous aurons une période de transition, on va restaurer l'État et l'autorité et préparer dignement les élections nouvelles et libres et transparentes dans une république réformée. Donc, prenez toute cette responsabilité parce que vous êtes le peuple. Et des raisons pour lesquelles j'insiste, j'appelle toutes les organisations des Assises nationales du Congo à Paris, sur la place de Paris, et de convoquer toutes les autres associations pour que nous puissions ensemble se retrouver et prendre le plan de Brazzaville et les tracer et les mettre dans tout ça et travailler techniquement et mettre tout ce processus avec les mots-clés cibles pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça sera un terrain de jeu pendant même 1 mois. La date du 24 au 28 avril 2017 ne fut qu'une utopie. Mais en réalité, nous allons structurer ça à partir de mai 2017, même juin. Donc il faut que nous nous réunissions. En ce moment, ça sont des sont en train de détruire le pays. Nous ne sommes pas capables de nous entendre pour un plan commun. Mais est-ce que si ça sont des tombe, est-ce que nous allons construire ce pays ensemble si nous ne sommes pas capables, au moment où on a un dénominateur commun, de s'entendre? Donc si on est capable, on est un peuple, donc au sein des Assises nationales du Congo, je répète, parce que c'est une structure que je connais bien, que je suis membre d'ailleurs, sur Paris, et donc peuvent convoquer toutes les associations. On est au même niveau et on prépare ce plan pour qu'on mette les gens dans la rue. Chacun dans son quartier, n'allez pas loin, mais il y aura des messagers qui vont passer d'un arrondissement à l'autre et du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, ils vont diffuser des fonds pour encourager. Donc, nous devons faire ça pendant même 1 mois. Ça peut durer que 2, 3, 4, 5 jours, 2, 3, 4 heures par jour. Et à chaque fois, il faut filmer pour que la communauté internationale soit au courant et aussi, au fur et à mesure,
que la situation pourra devenir peut-être incontrôlable au fur et à mesure, peut-être. Et à ce moment, peut-être nous allons prendre le palais et nous allons récupérer notre bail qui s'appelle le palais du peuple, le palais présidentiel. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, vous savez qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille si le peuple ne relève pas le défi. Nous devons préparer ça. Merde, on est dans un peuple où les gens n'ont même pas de cerveau, ils ne savent même pas agiter leurs neurones, ça commence à bien faire, et on donne chaque fois une idée pour faire quelque chose, pour avancer, pour faire partie de ce monsieur, et maintenant ils sont toujours là et on ne sait pas. Qu'est-ce que ça veut dire, hein, ces diaspora et ces gens-là. Si vous avez un cerveau, vous devez être avec moi, avec les autres, et mettre cette stratégie pour mettre les gens dans la rue. Mais regardez déjà ce qui va se passer le 10 avril 2017 à Kinshasa. Donc c'est un processus. Ce n'est pas Kinshasa qui va nous libérer. Ce n'est pas possible. Ce sera la honte. Nous allons acheter notre liberté aux Aïrois. Mais non, attends. C'est nos frères et cousins. Mais attends, chacun aussi peut se défendre. Donc, il faut que nous puissions ensemble mettre ces solutions-là. Imaginez qu'à Brazzaville, 1000 points de départ et de rencontres. Est-ce que Sassou Nguesso a les moyens et la logistique d'aller traquer les gens partout dans tous les quartiers, puisque ça affecte du nord au sud, de l'est à l'ouest. Chacun dans son quartier. Il ne va plus dire, ah, c'est les Bakongo, ou c'est les Teke, non, non, c'est tous les quartiers. Tout le monde, toute la ville est affectée. Et cela pourra même donner l'idée à la ville de Pointe-Noire, aussi la capitale économique. Et d'un processus à l'autre, ce sera un processus pendant 1-2 mois. Nous pouvons faire partie de ce monsieur-là. Étant donné que ce qui va changer peut-être en France, au présidentiel aussi, pourra peut-être nous donner un coup de main, dans le sens que nous pouvons influencer le nouveau locataire de l'Élysée, qui dit, ah non, tiens, ça commence à bien faire. Notre image est essuyée avec ce monsieur-là et tout ça là. Donc, on peut rentrer dans ce stade. Si vous croisez les gars à faire que des meetings, des conférences, autres, ça ne sert à rien. Le chien aboie, la caravane passe. Sassou Nguesso, depuis là, il vient de fêter son premier anniversaire de hold-up. Et les prisonniers politiques sortent en prison. Ils sont en train de tuer les gens. Les gens sont en train de mourir. Ils mettent les gens ici pour acheter les consciences déjà sur la place de Paris. Et même chercher à tuer les gens ici à Paris. Bon, donc, vous voyez comment ce régime-là, donc vous êtes là en train de faire des meetings, des déclarations, ça ne sert à rien. Donc, prenons notre responsabilité et de construire ce plan-là, que les gens qui sont à Brazzaville nous amènent les cartes de Brazzaville quartier par quartier. Et ça sera diffusé sur les réseaux et d'autres envoyés les réseaux intérieurs par des circuits. Et à ce moment-là, nous pourrons mettre les gens dans la rue. Chacun va dans son propre quartier. Oui. Pour les gens qui sont par exemple à Talangaï, vous pouvez vous déplacer seulement de la rue Ndolo jusqu'à l'hôpital de Mikalou. Par exemple, comme ça. Ce sera comme ça. Ou ceux qui sont, par exemple, à Oropo-Kulunda, vous pouvez déplacer vers Oropo-Ebina, par exemple, simplement. Ou sur l'avenue de la Tchémé, vous pouvez là. Bon, ceux qui sont d'autres quartiers, la rue Boshi. Attends, je ne vais pas citer tous les rues de Brazzaville. Voilà. Donc, moi, je vous dis que ça sera des stratégies comme ça. Donc, prenez votre responsabilité, écoutez et regardez ce qui va se passer le 10 avril 2017 à Kinshasa. Donc, ils ont prévu de faire des plans, les points de départ et de rencontre et d'acte de chute. Donc, on part d'un point de ta maison, vous arrivez à un point de rencontre où vous êtes ensemble, et après, vous avez des points où vous allez partir ensemble pour aller à un point de chute. Donc, c'est comme ça. Mais s'il bloque, par exemple, Sassou Nguesso peut bloquer toute la ville, mais ça ne peut pas durer, parce que l'activité va être... Donc, c'est ça, comme lui-même l'a imposé une ville morte. Bon, donc, à ce moment-là, restez chez vous à la maison avec des casseroles et des sifflets chaque fois les heures là, et ça sera comme ça. La ville infernale. Les diplomates accrédités au Congo vont dire non, ça commence à bien faire. Donc, battons-nous. Voilà, la liberté, ça se mérite. Ceux qui sont libres l'ont certainement mérité. Donc, il faut alors la mettre en pratique. Si vous avez acquis, vous êtes libre et que vous ne mettez pas en pratique votre liberté acquise, cela veut dire qu'à l'intérieur de votre être, vous ne serez jamais libre. Sur la place des parents, regroupons-nous et mettons cette action-là. Et vous avez même pu voir,
Pourquoi la diaspora ne mobilise plus les gens? Parce que il n'y a pas de mobilisation des uns et des autres sans réserve commun, de lendemain à construire, de futurs à édifier. Chaque fois qu'il y a eu un phénomène, par exemple, quand il y a eu les hold-up électoraux ou pendant les référendums, il y a eu beaucoup de gens qui sont mobilisés, sont venus même à la place du Venezuela, à côté de l'ambassade à Paris, parce qu'il y avait essence. Mais là, il n'y a pas. Donc les associations font non, trouvons maintenant ensemble pour mettre ce plan d'action-là sur table et mettons les réseaux pour mettre les gens. Les gens ne vont pas aller mourir, il n'y a pas de mort. Les gens vont être dans la rue, mais en criant, en tapant les là, en demandant de l'eau, de la nourriture, de la justice et autres. Tous les mots-clés seront donnés pendant une semaine, un mois. Chaque jour, 3 ou 4 heures, les gens manifestent. Et ça va être un jeu. Et les gens filment. On aura une variété d'images et de l'eau pour montrer voilà le visage du régime. Il ne veut pas entendre que le peuple ne veut plus de lui à 99%. Donc il faut montrer ça. Donc à moins ça va influencer la communauté internationale, peut-être qu'il pourra prendre la décision. Je vous dis qu'il y a des choses qui vont changer ici en France et aussi les Nations Unies avec l'arrivée de Donald Trump, avec ce qui se passe. Nous avons eu l'ex-ambassadrice des États-Unis au Congo-Brazzaville qui a souvent été humiliée par Sassou Nguesso, Madame Sylvane Stéphanie. Maintenant, aujourd'hui, elle s'occupe au département d'État chargé des affaires africaines. Peut-être, oui. Donc, il faut que nous poussons. Il faut bouger. Si on bouge, ça va te voir. Ils aiment que les gens bougent. Il faut bouger. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.